Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos entraînements se passent comme vous voulez. Je suis content de vous retrouver pour le deuxième épisode d'une série qui vous avait beaucoup plu, à savoir les trucs de malade. Mon premier choix s'est évidemment porté vers quelqu'un qui allait inexorablement se retrouver dans mon classement, à savoir Dom Tomato. Je suis tombé accidentellement sur le saut que je vais vous montrer. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, putain, faire ce genre de saut, ça doit être topissime, ça doit être dit polistique. Dit polistique. Je vous fais pas attendre plus longtemps, regardez. Au début de la vidéo, il commence, il est en haut d'un mur, et là, il s'avance tranquillement, il a déjà préparé son saut bien avant, il a fait plusieurs étapes pour s'y préparer, et là, il se lance. La hauteur du mur est de 6,50 m, heureusement, il réceptionne sur du sable, mais, waouh, imaginez la sensation quand on fait ce genre de saut. Ne le faites pas si vous n'avez pas la condition physique pour faire ça, sinon vous allez vous exploser les articulations, à peu près tout, hein, les muscles, tout. Lui, il a la condition physique, hein, ça c'est évident. Donc moi, voilà, tout ce qui est grand saut de fond, tout ce qui est saut comme ça, j'adore les sensations que ça apporte. Donc je l'ai mis dans mon classement. Mon deuxième choix s'est porté vers un saut qu'a fait Netscape dans une vidéo qui a presque atteint 2 millions de vues. Donc il y a de grandes chances que certains d'entre vous aient déjà vu ce saut. Je vous le mets tout de suite, regardez. Il est en train de se préparer mentalement à son saut. Évidemment, il n'a pas le droit à l'erreur, hein, donc il vaut mieux qu'il prenne le temps qu'il faut pour les réussir. Et là, il se lance, il plonge et on a magnifique front flip au-dessus du vide. Il passe quand même à ras du mur qui est en face. C'était chaud, il l'a réussi. Là, la satisfaction, le soulagement quand on a réussi ce saut, ça doit être waouh. Ça, c'est pas donné à tout le monde. J'en ai vu un autre le faire, mais ils sont vraiment pas nombreux à effectuer ce genre de saut. Il a effectué ce saut une deuxième fois, je vous le mets tout de suite. Regardez, prise d'élan maximum. Et là, il court, il y va à fond, il plonge, il passe encore à ras du mur et... Wow. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. Là, je vois, enfin, tout le monde évidemment, hein, vous êtes dans un état quand vous avez réussi le saut. Moi, j'ai un de mes potes qui réussit ce saut, je suis dans le même état. Hein. Lui aussi, il doit avoir un soulagement d'avoir réussi à effectuer ce saut avec une telle longueur. Ce que je ne veux même pas imaginer, c'est s'il l'avait raté. Hein. Il y a une telle pression, regardez, là c'est évident la pression qu'il a, parce que vous ratez ce saut, vous êtes vraiment mal. Il a affronté sa peur, il l'a réussi, et c'est ça qui est bravo à lui. Mon troisième choix, c'est tourné vers un groupe qui vient de franchir le 1 million d'abonnés, à savoir les Storors. Avant de vous mettre le saut que j'ai sélectionné, je vous mets un petit saut de chat que l'un d'eux a effectué. Regardez-moi ce plongeon, il est juste magnifique. Il y a du dénivelé, il y a de la longueur. Ce saut de chat est très impressionnant. Waouh. Là, chapeau pour ça. Hein. Voilà, le petit bonus avant qu'on regarde le saut. Regardez, avant de vous lancer la vidéo, regardez bien quelle hauteur il est. Vous avez vu, c'est pas sur le sol hein, qui fait le saut là, du tout. Hein. Et regardez bien la largeur du mur où il est. Il n'est pas du tout sur une grande surface pour prendre de l'élan là. Hein. Le mur doit faire 20 cm, 25, pas plus. Regardez bien cette course sur des murs qui font cette largeur. Waouh, c'est impressionnant, hein. Vous avez vu la hauteur où il est? Là, il le dit lui-même. Hein. Il le dit lui-même à ce moment-là. Scary. Il dit ce saut est effrayant. Hein. J'ai aucun mal à le croire. Hein. Je vous ai laissé la préparation qu'il a fait avant de faire le saut. Donc évidemment, quand on prépare un saut comme ça, on se met devant l'obstacle. On peut y rester longtemps pour être sûr de bien juger. Pour la préparation mentale, on a besoin de rester devant l'obstacle. Hein. Tous ceux qui font du parcours et qui ont franchi des grands sauts connaissent cette sensation. Hein. Donc, il juge la difficulté qu'il va y avoir, sachant que on voit de plus en plus de sauts de toit en toit. Hein. Franchir du vide en parcours, ça devient fréquent. On a une grande surface pour prendre de l'élan, une grande surface pour atterrir. Ça commence à se faire, c'est pas insurmontable. Insurmontable quand il y a 30 mètres de haut, oui, c'est plus difficile. Mais là, c'est pas pareil. Il doit sauter de mur en mur. Ça se fait quand on est sur le sol. Hein. On le travaille, ça en parcours. Mais là, avec la hauteur qu'il a, ouais, ça doit être vraiment impressionnant. Je pense qu'il y en a très peu capables de faire ce genre de saut. La préparation mentale, la capacité à affronter ses peurs pour ce genre de saut est impressionnant. Hein. Il juge la difficulté qu'il va y avoir. Il l'a fait 2 fois. Donc là, c'est la deuxième fois où il l'a fait. Petit ralenti. Wow, regardez-moi ça. L'être humain est capable d'atteindre des capacités vraiment impressionnantes. Hein. Quoi qu'il en soit, c'était ma meilleure, je pense, sélection du jour, hein, ce saut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire le saut que vous avez préféré, ici, près du Deadpool. Et ouais, le film va bientôt sortir et je crois qu'on l'attend tous avec une énorme impatience. Là, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche, c'est très important pour recevoir les dernières notifications. Ici, je vous mettrai la dernière vidéo et là, les trucs de malade 1.
pensez à partager mes vidéos. À bientôt tout le monde, je vais aller m'entraîner. Salut!